Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va retravailler des postures de yoga un peu classiques après tous les équilibres qu'on a fait, toutes les histoires de souplesse, etc. On va simplement travailler la posture du danseur, du roi de la danse, Natarajasana, qui est quand même une posture un peu complexe, et la demi-lune. Et pour ceci, je vous conseille de prendre des blocs, enfin surtout un bloc, pas forcément deux. Et si vous n'avez pas de bloc, un livre ou quelque chose qui peut vous maintenir un petit peu, qui peut surélever un peu votre main pour les transitions qu'on va travailler. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve à genoux ou si inconfortable en Sukhasana au bout de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé à genoux ou en Sukhasana. Si vous êtes à genoux, gros orteils ensemble, genoux serrés, bassin bien reposé sur les talons. Et dans tous les cas, le bassin lourd vers le sol et la colonne allongée, sommet du crâne vers le ciel, paume de main ouverte sur les cuisses dirigées vers le haut. Vous pouvez poser les blocs plutôt à l'avant du tapis, c'est là qu'on en aura besoin. Et vous installez confortablement, ramenez les épaules vers l'arrière, vers le bas, prendre une grande inspiration, ouvrir la cage thoracique. Et grande expiration, relâchez tout le haut du corps, détendez la poitrine, relâchez le poids des épaules et trouvez l'équilibre de votre tête au sommet de la colonne. Et on respire tranquillement ici. Gardez votre mâchoire relâchée, votre front relâché. Tout l'espace autour des yeux, autour des oreilles, détendu. Essayez de détendre aussi l'intérieur de vos oreilles. C'est lié à la gorge, c'est lié à la respiration, tous ces conduits qui communiquent ou qui s'influencent mutuellement. Lié aux muscles de la mâchoire. Donc essayez de relâcher tout ça. Et prenez le temps d'arriver dans votre corps, de tourner petit à petit l'attention vers votre intérieur, vers vos sensations physiques. Laissez la colonne s'allonger, s'étirer. Le bassin trouver une position stable, les épaules se détendre. Et toutes les pensées se calmer petit à petit, passer en arrière-plan, à l'arrière du crâne. Et sur votre inspiration suivante, on étire les deux mains loin vers le haut. Main en prière au-dessus de la tête, étirez les épaules, peut-être ouvrez la poitrine. Et expire, plie les coudes, on roule la tête, dépose les mains sur le sol et on glisse vers l'avant. Que vous soyez à genoux ou en Sukhasana, on vient s'étirer vers l'avant du tapis. Relâchez le poids de la tête, relâchez le poids des bras. On prend une grande inspiration ici, une grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on s'installe à quatre pattes. On va chercher un grand dos rond avec notre inspiration. Étirez le dos, étirez l'espace entre les omoplates. Et expire, dos creux, relâche le ventre vers le sol, étire le ventre, ouvre la cage thoracique, visage vers le haut, on presse les épaules vers l'arrière, vers le bas, et inspire de nouveau, dos rond, on étire tout l'arrière du corps, expire, dos creux, relâche le bassin vers l'avant, étire le ventre, ouvre la cage thoracique, visage vers le haut,
Et dernière, inspire, dos rond. Expire, dos creux. Et inspire, reviens au centre. Et cette fois, on va faire encore des dos creux, des dos ronds. On va ajouter une jambe avec ça. On soulève notre jambe gauche, flex ou pointe le pied gauche au choix. Soulevez bien le genou, vérifiez que votre genou ne part pas sur le côté comme ceci, qu'il est bien tourné vers le sol autant que possible. Et ici, on inverse la respiration. Inspire, ouvre la cage thoracique, monte le pied, monte le genou, regarde vers le haut. Expire, on arrondit le dos, enroule la tête et ramène le genou contre le front si possible, ou en tout cas vers l'avant. Poussez avec vos épaules, arrondissez le dos, basculez le bassin. Et un peu plus vite, 2 fois de plus. Inspire, ouvre la poitrine, monte la jambe. Expire, dos rond. Inspire, ouvre, mettez le poids bien sur les mains et sur le genou de derrière, soulève la jambe. Expire, ramène le genou vers l'avant, enroule le dos, grand dos rond. Et inspire, on allonge notre jambe, tend la jambe vers l'arrière. Expire, dépose le genou au sol. Même chose de l'autre côté, on soulève notre jambe droite, plie le genou, le talon ou la pointe de pied vers le plafond. Et sur votre inspiration suivante, ouvre la poitrine, visage vers le haut et la jambe qui monte. Expire, on enroule, genou contre le front si possible. Inspire, monte la jambe, ouvre la poitrine, vous devez sentir votre cuisse qui s'active. Expire, genou contre le front. Dos rond. Et dernière, inspire, ouvre la poitrine, monte la jambe. Expire, genou contre le front, pressez le nombril vers la colonne, poussez dans les épaules. Inspire, on allonge la jambe. Expire, repose le genou au sol. Et ici, étire les mains vers l'avant, flexe les pieds. On va dans un chien tête en bas. 2 genoux très pliés pour commencer. Relâche le poids de la tête et on prend le temps d'allonger notre dos, placer nos épaules entre le bassin et les mains. Respirez, relâchez bien la tête et on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Allez chercher tout l'espace à l'arrière de vos jambes. Pressez sur vos doigts pour tenir le poids de votre dos, le poids de votre corps. Bien activer vos mains. Aussi, détendre un petit peu les poignets. C'est vos mains qui prennent le poids du corps, pas vos poignets. Et si c'est disponible, on allonge les 2 jambes. On reste encore quelques respirations. Et grande inspiration ici. Grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on dépose doucement les 2 genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons. Déroule la colonne. Et on vient se redresser. Juste prendre 2-3 respirations pour laisser la pression du crâne redescendre. Observez les effets du chien tête en bas sur notre corps. Et sur votre inspiration suivante, dépose les 2 mains sur le tapis, un pied puis l'autre au centre de notre tapis. Et on relâche tout le poids du corps vers l'avant, Uttanasana, jambes allongées ou un petit peu pliées. On relâche le poids de la tête, les bras, les épaules. Et ici, si vous voulez, vous pouvez directement prendre vos blocs. Du coup, j'avais dit plutôt 1, mais en fait, pour cet exercice, c'est mieux d'en avoir 2, un sous chaque main. Vous pouvez faire aussi en gardant les mains au sol, ça fonctionne très bien. Et ici, on va prendre appui sur notre pied droit, inspire, soulève la jambe gauche. Et on va faire exactement presque la même chose qu'à 4 pattes. Plie le genou gauche et inspire, ouvre la poitrine vers l'avant autant que possible, monte la jambe. Essayez de garder le genou fermé vers le sol, de ne pas partir sur le côté comme ça. Dirigez le pied vers le plafond et expire, relâche le buste. Et genou contre le front.
ou le nez. Inspire, soulève la jambe, ouvre la poitrine, essaye de garder la stabilité sur votre jambe droite. Expire, genou contre le front. Et une dernière, inspire, ouvre la poitrine, monte la jambe. Expire, genou contre le front. Inspire, on allonge la jambe vers l'arrière. Et expire, repose le pied au sol. On plie les deux genoux, relâchez le poids du buste, le poids de la tête. Restez un tout petit peu ici, détendez bien les hanches, surtout la hanche droite. Quand on est en flexion avant comme ça travaille fort dans les hanches. Donc prenez le temps de relâcher. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On prend appui sur la jambe gauche et inspire, soulève la jambe droite. Plie le genou droit, le pied en direction du plafond, en direction du ciel si vous êtes en dehors. Et inspire, on soulève la jambe, redresse la poitrine. Expire, genou contre le front. Inspire, le pied, le genou monte, ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, genou contre le front. Une dernière, ou le nez. Une dernière, inspire, ouvre la poitrine, monte la jambe. Expire, genou contre le front. Inspire, on allonge notre jambe droite. Expire, dépose le pied droit au sol. Plie les genoux en direction des orteils. Inspire, on déroule la colonne, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. On peut rouler les épaules vers l'arrière, prendre un petit temps pour détendre les jambes. Et si jamais vous sentez que ça tire un peu à l'avant des hanches ici, vous pouvez doucement presser le bassin vers l'avant pour inviter cet espace à s'étirer, à s'ouvrir et se relâcher un peu. Et ici, on va cette fois garder un seul bloc à l'avant. Choisissez, déposez-le sur le tapis et puis vous pourrez modifier sa position ensuite. Et ici, on va tout de suite s'installer dans notre posture du danseur. On va ramener notre pied gauche vers le haut, attraper avec la main gauche. Donc talon gauche vers la fesse et on va chercher notre cheville ou notre pied par l'extérieur et pas par l'intérieur. Extérieur. Ici, inspire, étire le bras droit loin vers le haut, ouvre la poitrine. Et expire, on monte la jambe. Tout en gardant la poitrine redressée. Éloignez le talon de la fesse, pas besoin d'aller très loin, juste chercher cette ouverture à l'avant du corps. On prend une grande inspiration ici. Et expire, on se laisse descendre doucement. Poitrine vers l'avant, cherchez votre équilibre, montez votre jambe, votre pied. Et tout doucement, on revient vers le haut. Et on relâche. Dépose le pied gauche au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Prenez appui sur le pied gauche. Et on attrape la jambe droite à l'arrière, soit la cheville, soit le pied. Avec la main droite, inspire, on s'étire loin vers le haut. Et expire, on éloigne le pied, le talon de la fesse. Cherchez l'équilibre. Et sur votre expiration suivante, quand vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, on bascule légèrement vers l'avant. Et on laisse le pied monter peut-être un peu plus haut. Allez-y doucement. Et on va relâcher tranquillement, remonter. Relâchez le pied et déposez le pied sur le tapis. Inspire, on s'étire loin vers le haut. Expire, main prière à la poitrine, on redescend. Inspire, redresse la poitrine, étire la colonne. Expire, relâche. 2 autres fois. Inspire, étire. Expire, relâche. Dernière, inspire, étire. Expire,
relâche. Ok. Plie les genoux, déroule la colonne. Et ici, on va faire notre petite transition. Placez votre bloc, on va commencer par appui sur la jambe droite, main droite. Donc placez votre bloc devant votre pied droit, une bonne distance. Choisissez votre hauteur de bloc, on va aller déposer la main dessus pour une demi-lune. Si vous n'avez pas besoin de bloc, ne mettez pas de bloc évidemment. Et ici, on refait la même chose. Talon gauche vers la fesse gauche. On s'installe en Uttta Rajasana. Inspire, bras droit se soulève. Et expire, cette fois vous pouvez vous pencher directement, mais éloignez bien le talon de la fesse. On se penche doucement, on cherche l'équilibre. Et ici, votre main droite va aller chercher en direction du bloc, tout en gardant le pied gauche dans la main. Respirez ici, cherchez votre équilibre, peut-être que la jambe peut monter un peu plus haut. Et en douceur, on va passer en demi-lune. Relâchez le pied, allongez la jambe, flexez le pied gauche et on ouvre les hanches vers le côté. Et on ouvre la poitrine vers le côté. Prenez votre temps. Grande inspiration, une fois que vous êtes dans la posture. Et expire, on relâche doucement vers le sol. Pied gauche au sol, deux mains sur le tapis ou sur des blocs, relâche tout. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et plie les genoux en direction des orteils. Inspire, déroule la colonne. Relâche bien dans les cuisses. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Changez votre bloc de côté. Vous pouvez ajuster la hauteur si besoin par rapport à ce que vous venez de faire. Et ici, prenez appui sur votre pied gauche. Talon droit vers la fesse droite. Inspire, le bras gauche s'étire. Et expire, on se penche doucement vers l'avant. Éloignez le talon de la fesse droite. Le talon, cet éloignement, cet appui de la jambe, ça vous donne un appui justement supplémentaire pour vous tenir, pour garder l'équilibre. Et allez doucement chercher votre bloc au sol ou votre tapis. Et peut-être qu'on peut monter la jambe un peu plus une fois qu'on a notre appui. Et on va relâcher en douceur notre jambe droite pour s'installer en demi-lune. Allongez la jambe, ouvrez la poitrine sur le côté. Flexez bien le pied droit. Imaginez que quelqu'un vous tire la jambe vers l'arrière pour garder l'équilibre. Grande inspiration une fois que vous avez la demi-lune. Et expire, on relâche doucement. Deux pieds au sol, relâchez les bras, relâchez les mains. Inspire, redresse la poitrine. Expire, relâche. Et deux mains sur le tapis, vous pouvez pousser votre bloc, deux mains sur le tapis, on revient en chien tête en bas. Et on prend une grande respiration en chien tête en bas. Et sur votre inspiration suivante, dépose les deux genoux au sol. Relâche les orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Une grande respiration en posture de l'enfant. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Et on vient retrouver notre position de départ. Les mains relâchées sur les jambes, sur les cuisses, à genoux ou en Sukhasana. Et on respire.
Observez votre respiration, observez les sensations dans le corps. Et on vient prendre une grande inspiration ici. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de Hatha, on va dire, sur la demi-lune, sur la posture du roi de la danse, Natarajasana et Ardha Chandrasana. Dites-moi comment ça s'est passé. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé des postures debout ou avec ce genre d'équilibre. Donc dites-moi si ça s'est bien déroulé ou si vous voulez qu'on les retravaille encore plus souvent, qu'on les retrouve un peu plus. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.